c'est Guy Baillargeon pour une autre émission de Attention, je marche sur les ondes de Télé Handicap. Alors, ben, je remercie beaucoup Brigitte Lambert à l'enregistrement, à la mise en onde, au montage de cette émission. Donc, sans qui Attention, je marche ainsi que d'autres émissions ne seraient pas possibles. Et je salue notre fondateur de Télé Handicap, Joseph Coury, qui est le président de l'Association québécoise de paralysie cérébrale. Puis aujourd'hui, j'ai un invité de marque, j'ai un invité, quelqu'un que je connais depuis déjà quelques années et puis qui est dans un domaine, vous allez voir, fort intéressant, puis qui va vous être utile aussi. Alors, j'ai des belles questions à poser à mon invité d'aujourd'hui, Jean-Pierre Coutu, technologue en architecture. Salut Jean-Pierre. Salut Guy, comment ça va? Ça va super bien, merci beaucoup et toi? Ça va super bien. Je suis super enthousiaste de participer à cette belle émission puis de partager avec toi les minutes qui suivent. Ben oui, puis c'est ça. Donc, comme je disais tantôt, tu as des connaissances qui sont vraiment pratiques et pratico-pratiques et appliquées à la vie de tous les jours, qui sont, Effectivement. évidemment à l'avantage des personnes qui sont en situation d'handicap, puis qui veulent avoir un degré d'autonomie maximale parce que toi, ton super skill, c'est de faire de l'aménagement des espaces de vie, donc des appartements, des résidences, des maisons, donc les rendre accessibles et faciles à vivre, en fait, pour les personnes qui sont en situation de handicap. Exact, c'est ça. Dans le fond, moi, je suis technologue en architecture depuis maintenant 10 ans. Donc, OK. j'ai eu un parcours très atypique dans le domaine parce que, tu sais, Ben présentement, oui, parle-nous donc de ça d'ailleurs. Ça m'intéresse, ça nous intéresse ça, de t'entendre là-dessus, Jean-Pierre. ben, en fait, très jeune, j'avais un oncle qui était atteint d'une trisomie 21. Puis lui, il était handicapé, donc dans le sens que, il se déplaçait en fauteuil roulant. Oui. Puis c'était très dur pour lui de se déplacer chez les gens. Donc, toutes les fois qu'il allait chez quelqu'un, il fallait tout le temps que quelqu'un l'aide pour Hum, soit monter au rez-de-chaussée, soit aller dans les espaces de vie. oui. Donc, très jeune, j'ai été sensibilisé à ça, l'handicap. Est-ce que ça me touchait? Oui, parce que je me mettais à sa place puis je trouvais ça déplorable que, Hum, qu'il n'y ait pas de service à ce moment-là. Puis on parle d'il y a plus que 30 ans, là. Donc, oui. à ce moment-là, il n'y avait presque rien. Puis moi, ben, tu sais, en fait, je suis quelqu'un qui n'aimait pas aller à l'école. Donc, moi, j'avais deux choix de parcours comme faire mon métier de tous les jours. Puis c'était soit la mécanique ou aller en architecture. Oui. Le choix était facile. J'étais allé en mécanique parce que il y avait moins d'études à ce moment-là. Puis, c'était facile pour moi d'aller sur le marché du travail parce que, comme je le répète, là, je détestais aller à l'école. D'accord. Fait que j'ai fait mes 2 ans de formation. Puis par la suite, ben, j'ai pratiqué le métier pendant 3 ans. Puis, pour un jour, pas me rendre compte, mais j'ai eu un accident d'auto qui m'a Oui. arrêté complètement la mécanique. Donc, j'ai été pendant quelques années arrêté. Ben, en fait, 2 ans où ce que j'ai pas travaillé du tout. OK, c'était Puis, du j'ai... sérieux ton accident, là. C'était pas juste un petit accrochage, le bumper, là. Non, exact. C'était vraiment... J'ai fait des tonneaux, en fait. OK. Donc, tu sais, j'ai eu un léger handicap à la hanche, ce qui m'a fait que, tu sais, je marchais avec une canne, je boitais, puis... donc, tu sais, ça a été quand même difficile, ce Hum, hum. parcours-là. Je sais qu'il y en a qui c'est beaucoup plus grave que ce que j'ai eu. Par contre, j'ai été capable de constater à quel point les gens avec un handicap ont vraiment de la difficulté à se déplacer. Puis pour eux, l'autonomie est beaucoup moindre que pour une personne qui est capable de se déplacer avec ses deux jambes et qui n'a pas, tu sais, qui a pas de problématique. Ouais, ouais. Donc, ça m'a permis justement de voir à quel point on peut être sensibilisé à ça, cette situation-là d'handicap. Puis aussi, ben, je suis allé faire mon deuxième métier, celui d'architecture. Donc, ça m'a permis de retourner à l'école et de me, me rendre compte que effectivement, j'adorais ça. Aider, ce côté-là, aider là, à aménager, que ce soit pour monsieur, madame, tout le monde, mais que ce soit aussi pour les personnes avec une situation de handicap. Parce que, comme je le disais tantôt, il n'y a personne ou presque personne qui est expert là-dedans, qui est capable de Non. conseiller, d'accompagner les gens avec une situation de handicap,
puis et surtout de comprendre la problématique. Parce que c'est bien beau de connaître les normes d'aménagement. N'importe quel architecte ou n'importe quel technologue est capable de prendre le livre et de lire. Oui. Mais de comprendre la situation, se mettre dans la peau des gens et dire hey, moi j'ai telle problématique, je ne suis pas capable de faire telle chose, je ne suis pas capable d'aller aider ma conjointe ou mon conjoint à faire la vaisselle, à faire le souper, c'est des petites tâches banales, mais que si la personne n'est pas capable de le faire, ben, il va être en perte d'autonomie en quelque sorte. Donc, tu sais, j'ai un exemple là, très, très grand. Mon beau-père il est handicapé, il est en chaise roulante, puis il a besoin de se déplacer. Donc, sa maison, elle a été adaptée pour qu'il puisse accéder à sa maison. Puis aussi, on a préparé sa cuisine, on l'a préparé à fonction qu'il puisse aider sa conjointe à préparer la nourriture. C'est sûr D'accord. qu'il y a des choses qu'il ne fait pas parce qu'il y a des choses, c'est plus complexe. Mais tout ce qu'il est capable de faire, grâce à l'adaptation qu'on a faite, ben, ça lui permet d'être autonome, puis d'avoir un sentiment d'aider Et voilà. à faire les tâches ménagères, à pouvoir profiter de la vie également. Donc, Exactement. Donc, pour- qualité de vie et aussi sentiment d'accomplissement, sentiment de redonner aussi. Puis, donc, la question de la valorisation, c'est super important parce oui, que puis ça, souvent, on ça, va dire, ben non, tu peux rien faire, mais en fait, c'est toujours l'œuf ou la poule parce que le milieu de vie n'est pas adapté à la situation de la personne. La personne, ça lui enlève la qualité de vie parce qu'elle se sent impuissante par rapport aux activités quotidiennes, là. Euh, exact. c'est ça, Exact. hein? Puis en même temps, ça lui permet de rester à son domicile, pas être obligé Oui. d'aller dans une maison exprès pour ça, où ce que, tu sais, les services sont pas toujours adéquats non plus. Ça lui permet aussi de pouvoir garder un contact familial, rester avec sa famille. Puis, tu sais, ça lui permet, comme on le disait, une grande autonomie. Et on va se le dire aussi, je m'avancerais à dire que c'est bon pour l'équilibre psychologique d'une personne, hein, parce qu'on se Exactement. définit par rapport à son milieu de vie, là, tant et aussi longtemps qu'on peut rester dans son milieu au lieu d'être déraciné puis d'aller vivre, Mhm. je sais pas, moi, on va le nommer, mettons un CHSLD ou quoi que ce soit, tu sais, où est-ce qu'on va recevoir des soins spécialisés. Donc, bref, tu participes, toi, au mieux-être des personnes, on pourrait le dire comme ça. Exactement. Un Exactement. marchand de bonheur, Jean-Pierre. Je le disais pas comme ça, mais oui, c'est effectivement, Hein? c'est Moi, je participer le dis. au bonheur des gens. Oui, effectivement, effectivement. Dis-moi, on va y aller. En fait, j'aurais quelques questions sur le côté un petit peu plus concret, là. Tu sais, comment ça fonctionne de travailler avec toi au juste, là? Moi, j'ai un besoin, je vais te voir. Qu'est-ce que tu vas me poser comme question ou d'où est-ce que tu pars quand tu commences un mandat ou quand tu commences un- Ben, à La travailler avec première, un client ou une cliente? la première étape, c'est vraiment de prendre du temps avec la personne. Oui, des fois, ça va être soit les enfants, soit un parent qui va donner l'information. Mais l'information que ces gens-là vont donner, c'est une information vraiment de base. Oui, Vraiment, pour être capable de bien conseiller puis accompagner la famille et la personne handicapée, c'est vraiment de venir à la rencontre de la personne. C'est pas juste de dire, OK, sa maison est adaptée, ça prend un élévateur, ça prend ci, ça prend ça. Non, c'est vraiment de venir rencontrer la personne puis de voir comment elle fonctionne dans les tâches quotidiennes. oui, Parce que, tu sais, oui, un ergothérapeute va évaluer cette capacité-là, mais moi, en tant que professionnel pour le côté aménagement, ben, j'ai besoin de le voir en action. Parce que peut-être on va appeler Claude ou Jacques, ou mettons que Jacques, lui, son besoin, c'est d'avoir juste un élévateur. oui, C'est facile. Mais Claude, peut-être que lui, c'est un élévateur, modifier la cuisine, oui. alors que Alfred, lui, ça va être on a besoin d'un ascenseur pour tous les étages. Tu sais, donc, le besoin est vraiment différent d'une personne Exact. à l'autre. Exactement. Donc, tu ne peux pas, exemple, juste te fier à l'avis de la personne ergothérapeute ou, tu sais, il faut que Mhm. ça va au-delà de ça, là. C'est vraiment Exactement. comme un habit fait sur mesure pour chaque personne, là. Exactement. C'est comme
comme un tailleur. Le tailleur, lui, il va venir prendre Voilà. tes mesures, il va modeler ton veston ou ton habit en fonction de tes Hmm. mensurations. Mais Oui, moi, c'est un peu oui. le même principe, c'est en fonction des besoins de la personne handicapée. Donc, par exemple, tu sais, si la norme dit qu'on doit mettre une pôle pour une serviette pour une personne à mobilité réduite à telle hauteur, mais que la personne, si je le mets à cette hauteur-là, c'est pas viable pour lui, ben, je ne réponds pas à son besoin d'adapter sa salle de bain. Ou la même Oui, chose pour son comptoir de cuisine. Si je mets une table sous-abaissée puis que lui est trop basse ou trop haute selon la norme, ben, je n'ai pas répondu à son besoin comme tel. Donc, oui, il y a les normes, mais les normes, c'est beaucoup plus dans un secteur où c'est plus commercial, plus oui, où il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir un besoin d'adaptation. Tandis que moi, c'est vraiment sur le milieu de vie comme tel que je travaille. oui. C'est adapter ce milieu de vie-là. Parce que le milieu de D'accord. vie, on ne se le cachera pas, c'est là que 90% des personnes à mobilité réduite sont. Donc, si leur milieu de vie n'est pas adapté à eux, et c'est sûr ils vont soit stresser, la famille, ils vont toujours être dans le stress. OK, faut que j'aille l'aider pour telle Oui. tâche, alors que cette tâche-là, si on vient l'adapter, il va être capable de le faire. Exact. Donc, c'est ça pour maintenir, développer, assurer de maintenir une autonomie. Exact. C'est ça. Puis au niveau de l'exécution, une fois que tu as dessiné les plans sont, j'imagine que ton ou tes clients vont confier le travail à un entrepreneur Oui. général ou un entrepreneur spécialisé. Est-ce que finalement, il y a des entrepreneurs qui se spécialisent dans les aménagements ou si, à partir des plans, toute personne qui est capable de lire des plans, puis qui est dans le domaine de la construction, puis qui est charpentier menuisier, est capable de les exécuter, tes plans? Ben, Comment ça fonctionne? généralement, je pourrais te dire oui, tous les charpentiers menuisiers ou tous les entrepreneurs généraux seraient capables. Parce que, tu sais, lire un plan, si Oui. l'entrepreneur est capable de lire le plan, il est capable d'exécuter la tâche. Par contre, il y a des entrepreneurs qui se sont spécialisés là-dedans aussi. OK. Entre autres, j'ai deux, trois compagnies, entre autres, là, en tête, là, que Oui. eux, ils font pas que ça, là, mais qui font généralement beaucoup de ces projets-là. D'accord. Euh, Intéressant, ça. donc, Mhm. donc, oui, il y en a qui se sont vraiment spécialisés, puis qui font. Il y a une compagnie, entre autres, que j'ai en tête, euh, fait que ça, de l'adaptation de OK. domicile. Elle OK. est située sur la rive nord là, de Montréal, puis elle Regarde, fait OK. en moyenne de moi, là, que les plans que j'ai faits, là, il a fait au moins deux projets là, dans la dernière année. OK. Donc, oui, il y en a qui se spécialisent que dans ça, mais euh, à la base, c'est comme n'importe quel entrepreneur serait capable de le faire. OK. Du moment qu'il sait lire les plans. Parce que moi, les plans sont quand même très détaillés. Puis, tu sais, c'est un peu comme les meubles IKEA. Les meubles IKEA, tu prends telle vis, tu mets telle place, tu mets tel morceau, tel morceau. Le plan il est aussi détaillé que ça. L'entrepreneur serait capable de dire, OK, je prends telle chose, je le mets à tel endroit, telle hauteur, telle dimension, telle grandeur, telle profondeur. Oui, ils sont capables. Mais, tu sais, c'est sûr que de travailler avec quelqu'un qui en fait tous les jours, c'est encore plus simple également. Oui. Oui. Euh, D'ailleurs, un point qui est très important, c'est que tu sais, on en parlait rapidement pour en arriver au choix d'entrepreneur. ouais. C'est que moi, le service que j'offre n'est pas seulement que de faire le plan, puis on l'envoie après ça à l'entrepreneur. J'accompagne du début du projet jusqu'à la fin des travaux. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si, par exemple, Jacques, notre exemple de tantôt, Jacques, a besoin d'accompagnement, ben, il va être accompagné du jour où ce que moi, je viens prendre les mesures, je viens voir ses besoins exacts, jusqu'à temps que l'entrepreneur soit choisi, l'entrepreneur débute les travaux, que les travaux soient terminés. Ce qui était très important parce que Jacques, ça ne veut pas dire qu'il sait c'est quoi qu'il a à faire. Ça ne veut Non. pas dire qu'il va être capable de suivre l'entrepreneur dans toutes les étapes de réalisation. Puis Jacques, ça se peut qu'il soit super stressé à venir Oui. modifier sa maison ou son logement ou son appartement. Donc, c'est important justement d'avoir un accompagnement d'un professionnel du début à la fin pour venir, euh,
mettre en confiance les personnes comme Jacques, Georges ou Alfred, ou peu Oui. importe, les mettre en confiance du début à la fin des travaux. OK. Et à s'assurer du bon déroulement, Exactement. que c'est Exactement, parce que, exécuté tel que le plan le spécifie. ouais, parce que, tu sais, supposons que là, qu'on spécifie une particularité précise dans le Oui. plan, mais que rendu sur les travaux, le chantier, on démolit pour faire la nouvelle partie, puis que là, il y a une surprise qui était pas visible, puis qu'on pouvait pas penser, ben, Georges ou Jacques sera pas Oui, capable de oui. dire, OK, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Non. Alors là, c'est là que j'interviens de dire, OK, on va faire telle chose ou telle Ben oui. chose, ou on va amener telle solution. Parce que c'est bien connu qu'en rénovation, des surprises, il n'y en arrive jamais. Non, c'est sûr qu'il n'y en a pas. Non. On connaît ça, on est dans le domaine tous Ben les oui, deux, donc on... c'est ça. On aura vite compris que des plans, bien souvent, c'est fait pour être changé. Puis on ouvre un mur, puis oh, surprise. Exact. Alors, c'est ça. Euh, Il y a des organismes au Québec qui ont des programmes qui viennent en aide aux personnes, par exemple la CNESST pour les accidentés du travail, la Société d'assurance automobile du Québec, évidemment pour les accidentés de la route, et l'IVAC qu'on appelle pour, pour les victimes d'actes criminels. Oui, Donc, on a ces organismes-là à titre d'exemple, ainsi que la Société d'habitation du Québec, la SHQ. oui, Bon, donc on va dire ces quatre-là, il y en a probablement d'autres. Donc, ces organismes ont des programmes qui viennent en aide aux bénéficiaires. oui, Les exact. personnes qui peuvent bénéficier des programmes mis en place par ces organismes pour adapter des milieux de vie à la situation que vit la personne en question. Donc, toi, tu as une expérience, tu as une compétence, tu as un skill, pour prendre un terme anglais, de pouvoir travailler justement avec ces organismes-là pour le compte de leurs bénéficiaires. C'est ce Oui, que je comprends. exactement. Exactement. Je suis capable d'accompagner autant la personne directement, mais comprendre aussi le rouage de chacun des programmes, parce que chaque programme est différent, chaque programme n'offre pas les mêmes bénéfices. Tu sais, si on prend par exemple la SAAQ et la CNESST, Oui, ben, eux, ils accompagnent le bénéficiaire pratiquement de A à Z. Donc, ils adaptent le domicile en fonction des besoins du bénéficiaire, à pratiquement 100% du montant de la facture. d'accord. Contrairement à, par exemple, la SHQ, qui, eux, c'est un montant préétabli, puis il y a plusieurs barèmes qui viennent euh, là-dedans. Maintenant, est-ce que tous les programmes sont parfaits? Non. Euh, c'est sûr que les accidentés de la route, les gens sur la CNESST, ils ont un bel avantage quand un accident leur arrive, contrairement à une personne qui, eux, c'est de soi de naissance ou que c'est ni Oui, un ni l'autre de ces programmes-là, oui, bien entendu. Puis c'est à ce moment-là que c'est très, pas difficile, mais c'est pour être capable de dire, OK, c'est quoi le besoin réel de la personne pour être capable oui, de l'aider au maximum oui, avec les différents programmes. C'est sûr qu'il y a aussi des fondations qui viennent à certains niveaux aider. Donc, certaines personnes peuvent bénéficier de certaines euh, fondations. Maintenant, ce oui, n'est pas toutes les fondations ou les associations qui ont des fonds parce que, on ne se le cachera pas, une adaptation peut coûter facilement entre 15 et peu importe le chiffre, là, ça pourrait monter à 200 000. Là. J'ai vu un projet là, oui, où que ça a oui, coûté plus de 200 000 adaptés. Donc, mais c'est pas à tous les jours qu'on voit un projet de 200 000 là, en adaptation. Généralement, on est capable d'aller entre 10 et 75 000 là, en général. d'accord, d'accord. Mais puis l'important, je pense, pour les fins de notre entrevue ce matin, c'est de démontrer, de dire, d'informer les gens qui sont à l'écoute que ça existe, qu'il y a des Exact. ressources et il ne faut pas se limiter non plus parce on a des besoins, puis là, ces besoins-là peuvent être comblés, puis il ne faut pas hésiter à faire appel à un professionnel pour Non, justement faire exactement. le tour de la question, voir qu'est-ce qu'il y a, puis encore là, qu'est-ce qu'on peut se payer, c'est quoi les priorités,
Donc, qui est-ce qui est mieux placé que, par exemple, toi, pour répondre à ces questions-là, puis orienter la personne dans ses choix? C'est ça, exactement. Moi c'est là que je vais intervenir. C'est vraiment Oui, guider, conseiller oui, en fonction du besoin, mais aussi en fonction de les priorités qu'il aurait besoin. Parce que, tu sais, tout si, à par fait. exemple, je donne un exemple, si la personne, oui, elle veut être autonome dans sa cuisine, mais qu'elle n'est pas capable d'accéder à sa maison, ben, la priorité va être d'accéder à sa maison. Oui, Et après, on viendra faire la cuisine. Mais, tu sais, d'un autre côté, si la personne n'a pas besoin de sortir de sa maison jamais, ben, ça peut être, il va avec la cuisine ou la salle de bain, tu sais. Fait que c'est vraiment de voir le besoin réel. Puis qu'est-ce qui est autour aussi, parce que, oui, par exemple, si une personne est seule, ben lui, il va avoir besoin d'une plus grande autonomie pour venir tout adapter son domicile versus une personne que, lui, sa priorité, ce serait peut-être sa salle de bain, mais que son accès à sa maison, ben, elle peut être secondaire s'il y a des gens qui sont capables de l'aider jusqu'à une autre étape ou dans quelques années, tu sais. Donc, tout à fait. c'est vraiment là-dessus que moi, je prends le temps, c'est vraiment de m'asseoir avec les gens puis de dire, OK, c'est quoi le besoin réel? Quelles sont les priorités? Puis, tu sais, la rencontre initiale ne dure pas 5 minutes. Tu sais, Non. ça dure 1 heure, 2 heures, des fois même 3 heures, là, pour m'assurer que tout le besoin est pris en compte, que toutes les fonctionnalités dans la maison sont prises en compte, puis après ça, de voir qu'est-ce qu'on peut faire comme solution à Oui. cette problématique-là ou versus la maison, là. Absolument. Ben, je pense aussi de plus en plus, on est conscient que c'est important. On parle de maintien à domicile. C'est vraiment important pour la société en général. Puis aussi, bon, il y a la SCHL, la Société canadienne d'hypothèques et de logement, qui a introduit un programme qui s'appelle APH, APH Select, où est-ce que Mhm. lorsqu'on construit des nouveaux immeubles, des immeubles à logement, donc du résidentiel locatif, on peut aller chercher, c'est sur une base de 100 points, donc on peut y aller en efficacité énergétique, on peut y aller en abordabilité, c'est-à-dire le prix du loyer, et on y va aussi en accessibilité. Donc, c'est-à-dire que déjà les plans vont être en fonction de, exemple, les corridors d'une certaine largeur, les Exact. portes, exemple, de 42 pouces de large. Là, peut-être que je me trompe de largeur, mais on va vraiment, tu sais, et ça, bien évidemment, pour toute la durée de vie de l'immeuble, on va avoir, on va pouvoir accueillir des résidents, des personnes, des locataires directement sans avoir besoin d'adapter le produit, puisque à la base, il a été dessiné en fonction des personnes en situation de handicap. Exact. Ben, en fait, on aborde le point, là. Oui. Moi, dans le fond, il y a aussi de mes clients, c'est des architectes qui n'ont pas l'expertise Ah, du côté adaptation. Euh, intéressant. donc, tu sais, justement, je participe sur un projet en ce moment, c'est de faire des logements sociaux. Puis Oui. dans le projet, il y a 4 à 6 logements sociaux là, qui sont destinés à des gens à mobilité réduite. Donc, moi, ce côté-là, c'est vraiment un côté que je participe beaucoup sur ce projet-là. C'est vraiment de m'assurer que tout est pensé en fonction du Hmm. besoin euh, d'une personne à mobilité réduite, que ce soit une personne en chaise roulante ou que ce soit une personne qui se déplace avec une canne ou une marchette, là. Mais le besoin est là, là. C'est très, très demandé en ce moment dans tout le Québec, là. Ben, tout à fait. Donc, à mes amis architectes, à mes amis entrepreneurs généraux, à mes amis investisseurs immobiliers, je vous invite à communiquer directement avec Jean-Pierre Coutu. En fait, Jean-Pierre, toi, tu es basé à Repentigny, je crois. Oui, exact. OK, tu as un site web, il s'appelle Je- comment? C'est en fait, Conception Architecture Coutu. Le site web comme tel, c'est cacoutu.ca. Donc, cacoutu.ca, rien de plus simple. On peut te retrouver sur Facebook. Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. Excellent. Puis on va mettre le lien en plus là, sous la bannière de l'émission. On va mettre le lien. Comme ça, les gens pourront communiquer avec toi. Ben, Jean-Pierre, c'était vraiment un grand plaisir de te recevoir ce matin. Ben merci. Merci beaucoup de l'invitation. Merci de partager cette information au plus de gens possible pour que justement les gens puissent atteindre un niveau d'autonomie plus grand grâce à des services comme les miens.
Absolument. Donc, garde sur cette belle finale, je te remercie encore beaucoup de ta générosité. Merci. Puis, ben, j'invite tout le monde aussi à être vigilant, puis à ne pas hésiter à penser en dehors de la boîte, comme on dit, puis à penser aussi aménagement pour les personnes en situation, enfin, pour mesdames et messieurs, qui avez des gens dans votre entourage qui sont en situation de handicap, en mobilité réduite, qui sont en perte d'autonomie. Il y a des solutions. Vous les avez entendues tantôt, puis je suis sûr que Jean-Pierre nous en a dévoilé, mais un petit peu, comme on dirait, la pointe de l'iceberg. Je suis sûr qu'il y a beaucoup plus qu'un tour dans son sac, notre ami Jean-Pierre. Donc, sur ça, je vous invite à garder le sourire, puis à une prochaine émission de Attention, je marche sur Télé Handicap. C'est Guy Baillargeon, au nom de toute l'équipe, Brigitte Lambert à la mise en onde et toute l'équipe de l'Association de paralysie cérébrale du Québec. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.